Chers bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, notre Dieu qui nous fait tellement de bien, qui pense à nous, tel un amour. Et j'aime bien ce livre des Cantiques, qui nous parle du dévouement de l'époux envers sa sunamite, du fiancé envers sa fiancée. Et si le Seigneur met ce livre à disposition, c'est pour que nous puissions, en lisant ce livre, ressentir la profondeur de l'amour de Dieu. Je te conseille à lire ce livre que nous négligeons tant, la beauté de la relation que nous avons avec le Seigneur du côté des amoureux. Alléluia, alléluia. Je sais que pendant que je parle, tu es en train de vouloir te projeter. Tu te souviens des temps, peut-être que ça fait 25 ans que tu es en mariage, mais même pour ceux qui sont mariés, ils se souviennent toujours des temps de fiançailles parce que c'est des temps de passion. Bon, malheureusement, il y a des gens qui ne suivent pas ces temps-là à cause du système ancien des mariages, mais au jour d'aujourd'hui, la majorité des mariages naît toujours d'un temps de passion où les gens sont prêts à des folies, n'est-ce pas? Et malheureusement, dans le mariage, ces folies arrivent à disparaître. Parce que peut-être l'homme ne s'est pas habitué et que l'homme, quand il a ce qu'il a tant cherché, il a tendance à l'oublier. Mais je veux que le Seigneur nous enseigne vraiment à comprendre quelle est la relation que nous avons avec lui. Nous avons la relation du Père et du Fils, nous avons la relation du serviteur et de son maître, mais nous avons aussi la relation de l'épouse et son époux, en tout cas de la fiancée et de son fiancé. Et cette relation-là est extraordinaire. Extraordinaire parce que le fiancé est prêt à tout. Entre-temps aussi, la fiancée est prête à s'abandonner totalement. Mais nous partageons sur ce texte merveilleux que le Seigneur nous a donné. C'est vrai que le thème général est intitulé « De qui es-tu fils ?» Mais nous parlons depuis la semaine passée au sujet du pouvoir du sacrifice. Mais je vais prier avant que nous allons plus loin. Alléluia. Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur notre Père, Dieu des cieux, Dieu de tous les hommes, Dieu de toute la terre. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Seigneur, il n'y a personne qui vit ici-bas, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui a le pouvoir de vivre sans toi. La Bible déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, que c'est de toi que toute chose tire son mouvement, que toute chose, Seigneur mon Dieu, mon roi, a été conçue. Toute chose a été créée par toi et pour toi, dit Paul aux Colossiens, Seigneur. Et je crois, Seigneur mon Dieu, mon roi, que même ceux qui se disent des athées, ceux qui se disent des gens, des hommes, des femmes, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui te connaissent pas, qui t'ignorent à cause des études qu'ils ont suivies à un certain moment de leur vie, Seigneur, peut-être au bout de leur parcours et même après leur vie ici-bas se rendront compte que toute vie ne vient que de toi et toute vie ne répare que vers toi, Seigneur, qui orientera, Seigneur, chacun selon les dispositions, son activité ici-bas. Seigneur, je te bénis parce que nous appartenons à ce peuple que tu t'es acquis par ton sang, que tu as racheté. Alors que je veux parler au sujet, Seigneur, de ce thème que tu as mis au fond de mon cœur, je prie que toute personne qui est connectée, que toute personne qui suit cet enseignement soit visitée par toi, soit bénie, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit, Seigneur mon Dieu, mon roi, en mode croissance à cause de la connaissance et de l'enseignement que tu nous communiques. Que la gloire te revienne, Père de gloire et de puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous parlons toujours au sujet du pouvoir du sacrifice. Le sacrifice fait partie intégrante de la vie. J'ai dit autrefois que Dieu, quand il crée le monde, Dieu a établi des règles. Le monde est créé sous des lois qui sont divines, et Dieu lui-même se soumet à ces lois-là. C'est là où on a vu la fois passée que alors qu'il a le pouvoir en tant que souverain créateur de nous prendre à lui, de dissoudre le péché, d'absoudre le péché, mais Dieu a procédé par donner son Fils unique, à sacrifier son enfant. Pourquoi? Parce que selon les règles divines, il n'y a que le sacrifice qui peut ôter le péché. Il n'y a que le sacrifice, le sang qui coule, qui peut absoudre le péché.
Et c'est là où il est très important de comprendre que même ceux qui sont dans les sciences occultes, même ceux qui sont dans le monde des ténèbres, procèdent par les sacrifices parce qu'ils ont compris, Satan leur a dit que c'est une loi universelle. Il a compris ça lui-même. Donc nous aussi, nous ne sommes pas privés de cette loi-là. C'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure dans la parole de Dieu, on montre que le sacrifice a eu un pouvoir et le sacrifice a eu à positionner les gens. Le sacrifice a eu à faire que même certaines personnes qui étaient inconnues, qui ne devaient pas être citées, soient citées. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voyons par exemple dans la parole de Dieu, on nous parle de Marie, le frère de Lazare, la sœur de Lazare. Marie, on parle d'elle plus que certains disciples qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que Marie était une femme de sacrifice. On se souvient dans Jean 12, le jour où Jésus est assis, cette femme prend un vase qui contenait le parfum de nard, un parfum de grand prix. Ce parfum dont Judas a regretté parce qu'il a voulu que l'on vende pour donner aux pauvres. Mais ce sacrifice qu'elle a fait, à prendre le parfum, qui était un parfum de valeur, à oindre les pieds du Seigneur, à prendre ses cheveux, à essuyer les pieds du Seigneur, c'était un sacrifice agréable. Et aujourd'hui, on parle encore de cette femme. Je prêche encore sur cette femme. Non pas parce qu'elle a fait des miracles. Non pas parce qu'elle a vécu des choses extraordinaires. Mais c'est simplement parce qu'elle avait compris que quand tu aimes Dieu, il faut être capable de donner à Dieu ce qui lui fait plaisir. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, le sacrifice a un pouvoir. Le pouvoir du sacrifice, on l'a vu la fois passée au travers Abraham. Abraham, quand Dieu lui demande le sacrifice, il ignorait complètement que le sacrifice qu'il faisait, que ce qu'il était en train d'accomplir était en train de bénir toute sa descendance. Et c'est là où Hébreu nous dit que c'est par la foi que Abraham offrit Isaac son fils. Et le fait d'avoir accepté d'offrir, de sacrifier son fils, bien que Dieu a retenu cela, alors que Isaac n'est pas tué, mais Dieu a retenu cela comme sacrifice parce que c'était dans l'élan de son cœur, très important. Le fait que Abraham ait accepté de le faire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Abraham fut justifié et aujourd'hui sa descendance est bénie. Donc on a compris que dans le sacrifice, il y a un pouvoir prophétique. Celui qui donne à Dieu, Dieu ne peut pas le bénir seulement dans le temps présent. Tous ceux qui ont été fidèles avec Dieu dans le sacrifice, Dieu les a bénis. Non pas seulement eux, mais aussi leur descendance. On a récité ce que les psaumes disent. David a dit, j'ai été vieux, jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité quémander du pain. Pourquoi? Parce que le juste de son vivant a eu à comprendre que vaut mieux que je donne à Dieu que je donne aux hommes. Pourquoi? Parce que les hommes pourront m'oublier. Combien de gens à qui on a fait du bien un jour, au bout de quelques années, quand on a eu besoin de ces gens ont disparu, nous ont fait du mal. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas bénir les prochains. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas faire du bien aux autres. Mais je dis simplement que la priorité dans le bien que nous pouvons faire doit revenir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Parce qu'après moi, il peut encore s'occuper de mes enfants. Qui des gens que je connais, alors que j'ai peut-être 3 enfants, certainement j'ai 3 enfants, mais qui des gens que je connais peut aujourd'hui se dire que si je meurs, je m'occuperai de tes enfants comme mes enfants. Mais Dieu seul est capable de le faire. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que j'arrive à mesurer les mots graves que je suis en train de dire. Faire du bien aux hommes, c'est bien, mais faire du bien à Dieu, c'est mieux. C'est la raison pour laquelle nous parlons du sacrifice. Sacrifice, le pouvoir du sacrifice. On a vu que la première chose dont l'apôtre Jean, je vous renvoie à la première prédication de la semaine passée, mais nous avons simplement compris que Jean dit que tout ce qu'il a écrit dans son livre, c'était pour que nous arrivions à comprendre que Jésus était le Fils de Dieu. Donc pour être Fils de Dieu, il fallait suivre exactement ce que Jean a dit. Et la première chose que Jean a voulu montrer, c'est que Jésus lui-même s'est sacrifié. De sa position de Fils de Dieu, il s'est rabaissé.
et s'est donné en sacrifice. Et aujourd'hui, Jésus est en train de déguster le pouvoir du sacrifice dont il s'est offert lui-même. Aujourd'hui, à travers le monde, le nom de Jésus est en train d'être cité partout. Les noms des hommes qui ont précédé Jésus, les noms des hommes qui ont vécu avant Jésus, a été nommé en leur époque, ont disparu, et chacun a un tombeau. Et toutes ces personnes-là, on peut aller leur déposer des fleurs, comme le monde le fait le 1er novembre. Mais Jésus, son tombeau est vide. Pourquoi? Parce que c'est un homme de sacrifice. Et je comprends simplement que quand tu es un homme de sacrifice, ton sacrifice parle de toi. Son sacrifice fera que même si tu meurs, tu ne mourras jamais. On va voir cela après. On va lire encore ce texte qui nous conduit, qui nous guide depuis la dernière fois, c'est dans Genèse chapitre 22. Il est écrit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs, et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Alléluia. La marche. 3e jour. L'alliance des 3. L'alliance la plus solide dont nous parle Ecclésiaste. Le fil à 3 cordes. Ça veut dire que le 3e jour, au fait, le lieu du sacrifice, le lieu de la destinée est pour les gens qui sont dans une alliance solide avec Dieu. Quand tu es un homme qui sait solidifier son alliance avec Dieu, qui sait consolider ses bases avec le Seigneur, cette personne finira toujours par voir le lieu que Dieu a promis, le lieu où nous irons. Gloire à Dieu. Et on dit au verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, il chargea sur son fils Isaac, le bois c'est Isaac qu'il a porté, c'est très important, et porta dans sa main un feu et le couteau, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Verset 7, alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Dieu se pourvoira lui-même. C'est comme si Abraham savait, même si quelquefois dans les cœurs il peut y avoir des doutes. Mais Abraham faisait tellement confiance à Dieu. Mon frère, tout ce que nous vivons aujourd'hui a tendance à nous éloigner de la confiance du Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens, à force d'avoir prié pour un sujet et d'avoir reçu le silence du Seigneur jusque-là, ces gens-là croient que Dieu n'existe pas. Et le fait que Dieu est resté silencieux, ça entame leur confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens dans ce monde qui ne connaissent pas le langage du silence. Que celui qui ne dit rien conçoit. Non, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas, simplement parce que ces gens-là ne veulent pas attiser soit la jalousie, soit la discorde. Donc le silence n'est pas acceptation forcément. Donc je veux simplement nous encourager, même si nous avons prié, même si ça fait des années que tu pries pour un problème, Dieu n'a pas encore répondu. Je ne veux pas que le sacrifice que tu as fait, que ta confiance en Dieu soit entamée par le silence du Seigneur. Donc on dit au verset 7, au verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Oh, quel enfant merveilleux! Il suit exactement ce que son père
avait dit. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, un père qui prend son enfant, alors que l'enfant sait qu'il y a un sacrifice, et ce père-là lit son enfant, l'enfant va crier sorcellerie, il va lier, il va aller partout, voir tout le monde, il va même se battre avec son père. Mais Isaac était un homme qui connaissait son père, il faisait confiance à son père. Il s'est dit certainement dans son cœur, papa, tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Au fait, c'est cette attitude que nous devons avoir envers Dieu, nous abandonner totalement. Donc on dit que, au verset 10, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son enfant. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Gloire soit rendue à Dieu. Hein? Juste pour nous situer, pour les gens qui ne connaissent pas, ici on nous montre simplement que quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de la manifestation du Fils du Dieu Tout-Puissant dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament. C'est la raison pour laquelle nous voyons que dans le Nouveau Testament, l'expression l'ange de l'Éternel a disparu, n'est-ce pas? Parce que l'ange de l'Éternel est la forme cachée de Jésus-Christ dans la Torah. Alors ici, il se passe une chose. Il se passe que Dieu a voulu bénir Abraham. Mais avant que Dieu bénisse Abraham, Dieu devait être sûr que dans la vie d'Abraham, il n'y avait personne qui avait plus de valeur que Dieu. C'est la raison pour laquelle l'épreuve est arrivée après l'œuvre de sacrifice de l'offrande d'Abraham à Abimelech. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est que quand Dieu met Abraham à l'épreuve, Dieu ne voulait pas faire du mal à Abraham. D'accord? Dieu voulait voir simplement le degré d'amour. C'est là où nous avons dit que l'on reconnaît l'amour d'une personne par la force du sacrifice qu'accomplit cette personne-là. Aujourd'hui, pour ceux-là qui sont peut-être dans les fiançailles, qui s'aiment encore, ils comprennent mieux parce que il y a des moments où nous passons avec certaines personnes que nous aimons au téléphone. Ces moments-là, les autres ne peuvent pas en bénéficier. Pourquoi? On ne voit pas leur passé. Pourquoi? Parce que quand l'amour est là, le sacrifice parle, mais avec une belle mélodie. Au fait, la souffrance du sacrifice, on ne le voit pas, bien qu'elle est là. Et on avait expliqué que nos sacrifices n'étaient pas bien définis en français. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, le mot sacrifice veut dire korban. Et le mot korban est tiré d'une racine. Vous savez, en hébreu, il y a toujours des racines. Pour comprendre le sens d'un mot, il faut aller dans ses racines. Et la racine du mot korban, donc du mot sacrifice, c'est l'ékriev. L'ékriev veut dire aussi combat intérieur. En premier, ça veut dire le rapprochement. Donc, chaque fois que Dieu demandait le sacrifice, c'est que Dieu voulait rapprocher le peuple de lui. Souvenez-vous, quand le peuple était dans le péché en Israël, et même dans le désert, quand il marchait, il arrivait que le jour où le peuple devait se purifier, chacun devait acheter l'animal qui était équivaut à ses péchés, les tourterelles, les colombes, ou l'agneau, ou le bélier. À ce moment-là, on allait dans le tabernacle, dans les parvis. Et c'est dans les parvis que le sacrificateur disait des choses et que l'homme coupait son animal, le pécheur coupait son animal et le sang était recueilli pendant que la fumée montait. Au fait, quand il venait, c'était pour enlever le péché qui séparait le peuple de Dieu. Et la seule chose qui enlevait le péché, qui séparait le peuple de Dieu, le peuple à Dieu, c'était le sacrifice. Donc comprenons que en hébreu, le sacrifice ne veut pas dire donner. En hébreu, le sacrifice ne veut pas dire donner beaucoup, je ne sais pas comment. En hébreu, le sacrifice a d'abord pour définition un rapprochement. Se rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que ce sont nos péchés qui mettent une distance, un mur entre nous et Dieu. N'est-ce pas? Donc la seule chose qui réduit cette distance, qui enlève ce mur, c'est le sacrifice.
C'est pour ça que tout Israélite qui devait se rapprocher de Dieu devait forcément sacrifier. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Maintenant, Dieu dit à Abraham d'offrir le sacrifice. Abraham, il prend son enfant et il prend deux des personnes. Ils vont pour offrir le sacrifice. Là où ils arrivent pour offrir le sacrifice, avant d'y arriver, il y avait deux serviteurs. Et Abraham dit que ces deux serviteurs qui pourtant ont fait le chemin pendant plus de 3 jours avec Abraham, devaient rester là. Ils ne devaient pas aller au lieu de sacrifice. Bien aimé, il y a des gens avec qui nous prions quelquefois depuis longtemps. Mais ces gens-là ne seront jamais capables de rentrer dans la dimension que Dieu nous appelle. Ne sois pas étonné que même les gens avec qui vous faites parcours ensemble n'arrivent pas à saisir la dimension à laquelle Dieu t'appelle. C'est la raison pour laquelle dans cette dimension-là, Abraham ne pouvait pas prendre ces deux serviteurs-là, aller avec eux. Sinon, ces deux personnes seraient les premières qui devaient s'opposer au sacrifice. Mon frère, quand tu veux offrir quelque chose à Dieu, ça doit être dans le secret de toi et Dieu. Il y a trop d'ennemis des sacrifices. Souvenez-vous de ce que j'ai dit la fois passée, que la chose que le diable combat et qui cherchera toujours à combattre, c'est le sacrifice et l'offrande. On l'a lu dans Daniel chapitre 9, verset 27, que quand l'Antéchrist s'assiera dans le temple, dans le lieu saint, la chose qui cherchera à arrêter, c'est le sacrifice et l'offrande. Pourquoi? Parce que ça sera peut-être pas trop difficile, ça sera peut-être pas trop difficile pour lui. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist sait que la cupidité est rentrée tellement dans le cœur des gens. L'amour de l'argent est rentré tellement dans le cœur des gens. Qu'est-ce qui se passera? Les gens vont accepter de sacrifier, de ne plus sacrifier, de ne plus donner les offrandes, en disant que c'est Dieu qui a dit non. En réalité, Dieu lui-même a sacrifié. C'est une loi spirituelle, donc notre sacrifice est jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher, jusqu'à notre mort. Alors, il se passe quelque chose. C'est que Abraham avait compris que quand je vais offrir quelque chose qui me coûte, quelque chose qui est scandaleux, oh, je ne veux pas quitter cette terre sans offrir à Dieu quelque chose qui est scandaleux pour les autres. Parce que j'ai compris que c'est dans les grands sacrifices que les grandes alliances sont bâties. Alléluia. Et souvenez-vous de Salomon, n'est-ce pas? À chaque 6 pas, il devait sacrifier des milliers d'animaux. Et à cause de cela, Dieu a changé son protocole. Il n'était pas dit que Dieu devait descendre sur la terre. Il était peut-être dit que Dieu devait rester assis sur son trône. Mais à cause du pouvoir de ce que Salomon a réalisé, Dieu s'est déplacé. Mon frère, Dieu peut se déplacer à venir dans notre vie. Vous savez, Dieu attend les preuves de notre amour pour lui. Oh, gloire à Dieu. Je sais que ce sont des enseignements que les gens n'aiment pas parce que quand on parle de sacrifice, les gens n'arrivent pas à se lever dans l'intelligence. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on ne parle pas de l'argent qu'on donne à quelqu'un. On parle déjà d'abord d'un état d'esprit. On parle déjà d'attitude et de comportement. Notre façon d'agir, notre façon d'être. Mais on parle aussi, si vous voulez, de donner de tout ce qui va avec. N'est-ce pas? Donc, on comprend que le sacrifice a une place extraordinaire dans la vie d'Abraham. Et Abraham, il abandonne ses serviteurs. Je le redis encore. Quelquefois, Dieu peut te dire, ma fille Naomi, fais-moi ceci. À ce moment-là, Sarah n'existait plus. À ce moment-là, les serviteurs n'existaient plus. Les serviteurs ne sont là que pour nous conduire, pour faire que le parcours devienne léger. Mais le secret de celui qui doit être, de ce qui doit être offert, est caché dans le cœur de celui qui offre. C'est très important. Donc, beaucoup de gens dans nos vies sont peut-être passés à côté de ce qu'ils devaient faire. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, Dieu s'est révélé à eux. Dieu leur a dit quelque chose. Au lieu de garder cette chose-là, eux, ils sont allés avouer aux gens qui les ont combattus. Mais tout le monde n'est pas Joseph. Si Joseph a avoué, a dit ses rêves, et que Joseph a vu ses rêves s'accomplir, c'est parce que les rêves de Joseph
étaient des rêves que personne ne pouvait arrêter, en fait personne ne pouvait combattre, mais il y a des choses qu'il faut savoir garder, parce que si tu ne les gardes pas, le diable pourra avoir le dessus. Je nous rappelle l'histoire de cette Sunamite, et pourtant l'enfant est mort. Elle a constaté qu'il n'y avait plus de respiration, elle a constaté elle-même que le corps de l'enfant se refroidissait, il n'y avait plus de vie. Elle a laissé son enfant dans la chambre haute, là où était l'homme de Dieu. Elle est allée, mais son mari a demandé pourquoi son mari, qui n'a pas parlé pendant tout ce temps, vient seulement parler quand il voit sa femme partir. Parce que le diable aime aussi être à la porte. Quand tout ne va pas bien, c'est là où la voix du diable s'élève. Quand Dieu te demande à offrir le sacrifice, c'est là où les gens aussi s'élèvent. C'est la raison encore pour laquelle que Abraham a offert son sacrifice, a quitté la maison tôt le matin, pendant que Sarah dormait. Parce que si Sarah était éveillée, il devait dire, mais tu vas où avec mon fils? Moi aussi je viens avec vous. À ce moment-là, tout devait tomber dans l'eau. Donc, c'est en passant, en disant ces choses-là. Mais ce qui est important, c'est que Abraham, il prend son enfant, il part sur la montagne. 3 jours de marche, mais il a dit à ces gens-là, arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là, vous ne pouvez pas aller avec moi. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne doivent pas connaître le secret entre toi et Dieu. Ce que ta main droite veut faire, que ta main gauche ne soit pas au courant. C'est une sagesse qui veut simplement comprendre qu'il y a trop de choses qui ne sont efficaces que quand elles sont secrètes. Gloire à Dieu. Et ainsi, on a compris que le sacrifice était quelque chose qui avait un pouvoir prophétique. Le mont Morija, dans 2 Chroniques 3, on a vu que c'est le lieu où désormais les enfants d'Abraham allaient pour adorer leur père qu'ils n'ont jamais vu, leur père qui a vécu des siècles avant. Abraham n'est plus là, mais le fruit de ce qu'il a accompli a un effet sur ses enfants. Vous savez, quand vous lisez le livre de Hébreux chapitre 11, de verset 4, on parle du sacrifice d'Abel. On dit que Abel, quand il a offert le sacrifice par la foi, très important parce que c'est la foi qui engendre le sacrifice. Donc celui qui a une grande foi, le sacrifice qu'il offre équivaut à sa foi, n'est-ce pas? C'est là où David, par rapport à sa foi, il a dit que je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne lui coûte pas. C'était sa foi, n'est-ce pas? Donc, le sacrifice d'une personne détermine la qualité et le volume de sa foi. Surtout quand c'est Dieu qui a demandé. Alors, Abel a offert le sacrifice. Mais Hébreu dit que jusqu'alors, pendant que Hébreu est en train de, pendant que cet écrit est envoyé aux Hébreux, ça faisait près de 5000 ans. Près de 4000 à 5000 ans que Abel est mort. Mais 4000 à 5000 ans plus tard, on parle encore. La Bible dit que Abel parle encore. Lisez cela dans Hébreux chapitre 11, le verset 4. Mais nous n'avons pas assez de temps pour le lire aujourd'hui. Mais Abel, sa voix parle encore 4000 ans après. Pourquoi? À cause du pouvoir de sa foi qui engendre le sacrifice. Mon frère, nous partirons un jour de cette terre. Mais l'écho de notre voix, l'écho de notre nom, restera à cause des sacrifices que nous avons faits sur la terre. Même si personne ne parle plus de nous, mais au travers la vie de nos enfants, au travers leur vécu de nos petits arrière-petits-enfants, le pouvoir de notre sacrifice parlera. Pourquoi? Parce que ce sont là des principes spirituels. Comme j'ai dit tantôt, c'est jusqu'à 1000 générations que Dieu bénit la descendance du juste. Le juste, c'est celui qui a la foi. Le juste, c'est celui qui sacrifie. Bon, pour gagner le temps, je vais simplement nous expliquer aujourd'hui ce que c'est que les éléments, quels sont les éléments qui rentrent en compte dans un sacrifice. Beaucoup de gens ont offert des sacrifices à Dieu, mais à un certain moment, c'est comme si ils n'ont pas un résultat. On n'offre pas à Dieu un sacrifice pour le résultat. C'est très important de le savoir, ça je reviendrai sur ça. Mais
vous savez, quand quelqu'un offre des sacrifices à Dieu, il y a une certaine faveur qui l'accompagne tout au long de son parcours. Parce que tu as donné ta vie à Dieu, parce que tu as fait ceci à Dieu, tu iras dans un autre pays et quelquefois tu ne connais personne, mais tu ne dormiras pas dehors, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui te recevra. C'est ce qu'a vécu Élisée. Élisée était un homme qui a sacrifié sa vie, qui a abandonné sa famille. Il a abandonné le travail qu'il faisait de berger dans le troupeau de son père avec les bœufs où il était. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé à sa vie? Il y a même des femmes qui ont eu l'idée, l'envie, comme la Sunamite, de modifier sa maison, de bâtir une chambre à l'étage pour que Élisée, quand il passera, qu'il se repose. Vous savez, quand tu es un homme de sacrifice, Dieu s'est disposé sur ton parcours des gens qui s'occuperont de toi. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui est là? Il y a là quelque chose qui est très importante. Il y a là quelque chose qui a une grande valeur, que nous devons savoir. Il y a des éléments qui rentrent en compte pour qu'un sacrifice soit efficace et agréé. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous lisons le livre de Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, à partir du premier verset, il est écrit quelque chose de particulier, de spécial. Il est écrit déjà que Adam connut Ève, sa femme, elle conçut un enfant, Caïn, le tout premier bébé qui naît dans le monde. Un enfant Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un enfant de par l'Éternel. Gloire à Dieu. Elle enfanta encore son enfant. Elle enfanta encore son enfant Abel. Abel fut berger. Très important le détail. Abel fut berger pendant que Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel apporta. Nous sommes dans un temps où il n'y a pas encore la loi de Moïse. Mais là, Abel, lui, il donne la prémisse, n'est-ce pas? Le premier-né de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Écoutez, l'offrande de Caïn, il n'a plus récolté ça parce que c'était sacrifié. Dieu n'a pas refusé le sacrifice de Caïn, mais sauf que le sacrifice de Caïn n'était pas favorable. Celui qui nous donne la précision, c'est Hébreux, le chapitre 11, de verset 4. Où on dit que le sacrifice d'Abel était plus excellent que le sacrifice de Caïn. Comme je vous ai dit dimanche, Dieu choisit toujours le meilleur. Parce qu'il est le meilleur. D'accord? Donc, ici, il y a quelque chose qui nous est enseigné. C'est qu'on dit que Dieu agrée le sacrifice d'Abel, alors que c'est Caïn qui a fait le premier, qui a eu l'idée le premier de faire le sacrifice, mais Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Pourquoi? Parce que le sacrifice d'Abel avait des ingrédients qu'il fallait pour Dieu. Bien aimé, ce n'est pas tout ce qui donne à Dieu qui agrée le cœur de Dieu. Ça, c'est très important. Ce n'est pas tout ce qui apporte des dons extraordinaires dans une église ou à leurs frères qui agrée le cœur du Seigneur, qui donne la joie, qui donne l'allégresse au cœur du Père. Il y a quelque chose, c'est que la valeur des sacrifices est calculée par la qualité de celui qui sacrifie, n'est-ce pas, et de ce qui est sacrifié. Donc, ça, il ne faut jamais oublier ça. Dieu ne peut pas agréer un sacrifice sans d'abord agréer l'homme qui donne ce sacrifice. Souvent, on a enseigné, je vous ai parlé de cette histoire d'Abel. Dieu a agréé d'abord Abel, et ensuite, il a agréé son sacrifice. D'accord? Donc, ce qui revient à dire, c'est que notre sacrifice a de la valeur
quand nous-mêmes nous sommes donné une valeur devant Dieu. Ok, maintenant, même si on n'a pas la valeur, comme j'ai dit, le sacrifice, Dieu le recevra. Mais la manière dont Dieu reçoit un sacrifice qui est donné avec beaucoup de calculs dans la tête, ce n'est pas la manière dont Dieu reçoit un sacrifice qui est donné par amour, sans rien attendre au retour. Ça, c'est important. Donc, ici, on voit, regardez ce qui est écrit au verset, dans la suite. Je suis directement au verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Au fait, si Dieu n'a pas agréé le sacrifice d'Abel, de Caïn, c'est pour deux raisons. Premièrement, Abel lui-même. Abel, c'est quelqu'un qui agit mal dans la vie. C'est quelqu'un qui avait un comportement qui n'était pas digne. Abel, c'est quelqu'un en qui Dieu ne retrouvait pas le bon sens qui doit gérer tous les hommes. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Caïn, si tu agis mal, je parle de Caïn, si tu agis bien, d'accord, tu relèveras ton visage. Ça veut dire que si ton visage est baissé, c'est parce que tu avais mal agi. Donc le comportement, le cœur, détermine l'agrément de notre sacrifice. L'agrément de notre sacrifice. Comment le diable procède pour détruire le sacrifice? Il détruit le cœur qui les donne. C'est là où nous nous retrouvons dans les archétypes, dans le genre de personnes qui donnent avec des calculs. On ne donne jamais à Dieu en attendant quelque chose en retour. Parce que ça, on rentre dans un monde d'affaires. Le sacrifice est motivé par l'amour. N'est-ce pas? Mais Dieu lui-même, de son propre chef, il sait que si nous lui offrons un sacrifice, étant Dieu, il nous bénira toujours en arrière. Derrière, pardon. Or, si nous donnons en attendant quelque chose, nous rentrons maintenant dans les affaires avec Dieu. Et à ce moment-là, Dieu n'est pas obligé de faire affaire avec nous. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin d'affaires. Il est Dieu, il a tout ce qu'il veut. Le monde est à lui. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Vous comprenez ça? Donc on ne donne jamais à Dieu pour attendre. Parce que la motivation que nous avons à donner à Dieu pour attendre est faite de calculs égoïstes. Et ça détruit la valeur de ce que nous lui donnons. Et pourtant Dieu connaît la valeur de ce que nous lui donnons. Donc quand on donne à Dieu, on donne simplement à Dieu parce qu'il est Dieu. On donne à Dieu parce que tout ce qu'il nous a donné, c'est encore plus grand. On donne à Dieu parce que nous savons que la force que nous avons, l'intelligence que nous avons, la capacité que nous avons à travailler nous vient de Dieu. Quand on donne à Dieu, on lui donne parce que on sait que quelque part dans les Épîtres, il est écrit que c'est de lui que vient l'être et le mouvement. Donc on donne à Dieu et à ce moment-là, Dieu lui-même détermine quel est le type de bénédiction que nous lui donnons. Vous remarquerez que beaucoup de gens, ils viennent, ils demandent à Dieu, Seigneur, je veux un mariage. Ils donnent, ils bâtissent des autels, ils donnent à Dieu. Dieu, au lieu de lui donner le mariage, Dieu peut lui donner la longévité. Parce que quand nous donnons, nous oublions les bénédictions qui sont essentielles pour nous. Il se peut que dans 5 jours, tu allais mourir. Maintenant, si Dieu te bénit pour un mariage de 5 jours, là où il y a besoin. Et le mariage ne sont que des conséquences, des bienfaits que nous apportons à Dieu et à sa maison. Alors, il est nécessaire que nous puissions comprendre que Dieu agrée l'homme qui sacrifie et ce qui est sacrifié. Dieu n'a pas demandé le sacrifice à n'importe qui, il a demandé le sacrifice à Abraham. Pourquoi? Parce qu'entre Dieu et Abraham, il y avait une amitié. Et le sacrifice vient nous rapprocher de Dieu, vient nous lier encore davantage à Dieu. C'est là où vous verrez, quand on a lu dans le Genèse chapitre 22, on voit que l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire le type de Dieu lui-même, de Jésus, dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Vous comprenez ça? Mais Abraham a trop sacrifié des jours, des vies, des jours dans sa vie. Abandonner la maison de son père, à marcher sous le soleil dans les déserts.
pour obéir à la voix de Dieu. Mais ce n'est que là, après que Abraham ait accepté de sacrifier ce qu'il avait de plus important, que Dieu détermine que réellement, désormais je sais. La relation avec Dieu, c'est une relation qu'on ne doit pas entretenir comme on l'entretient avec nos frères, nos parents. Parce que nous sommes en relation avec le Dieu qui connaît toutes choses. Et quand nous connaissons le Dieu qui connaît toutes choses, on doit faire de sorte que tout ce que nous faisons pour Dieu vienne vraiment du fond de notre cœur. Parce que tout ce qui n'est pas né dans le cœur, que nous naissons dans nos besoins, dans notre égoïsme, ce sont des choses qui nous font plus de mal. On perd plus que l'on donne à Dieu. Oh, que notre Dieu soit loué. Donc je disais que la valeur du sacrifice est calculée par la qualité de celui qui sacrifie et la qualité de ce qui est sacrifié. Ça, on a vu ça par exemple avec l'histoire de Caïn. Je veux que nous prenions une autre histoire dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, j'ai dit le chapitre 8. Une histoire que vous connaissez sur le magicien qu'on appelait Simon. C'est pas Pierre, mais c'est Simon, ce magicien merveilleux. Regardez ce qui est écrit sur son sujet, le pauvre. Au verset 14, on prend directement au verset 17 du livre de Actes des Apôtres, chapitre 8. Il est écrit, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Nous sommes là dans un milieu où la gloire de Dieu se répand très fort à cause de l'onction qui était sur les apôtres. Maintenant, il y a une ville où il y avait un homme qu'on appelait Simon le magicien. Simon le magicien, il faisait des choses mais extraordinaires. Et les choses qu'il faisait, lui, Simon le magicien, éblouissait tout le monde. Et tout le monde voulait voir Simon le magicien. Et tout le monde disait que lui, c'est un homme venu de Dieu. Il le comparait même à Dieu. Maintenant, il se passe que dans cette ville-là, la vérité arrive. La vérité, la vraie puissance est arrivée par les apôtres, par Pierre et Jean. Alors, Pierre et Jean ont prié à eu des miracles, ils imposaient les mains. Et quand ils imposaient les mains, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. La force du ciel les remplissait, mais c'était extraordinaire. Et Simon, le magicien, là où il était, il a simplement constaté que sa magie n'était rien. Oh, je prie le Seigneur qu'il se lève dans cette France une génération des prieurs, une génération des hommes et des femmes qui aiment démontrer la puissance et le miracle du Seigneur. Pour faire taire toutes ces personnes qui parlent pour rien, toutes ces personnes qui en réalité n'ont que besoin de Dieu, qui se croient dans la vérité mais ne connaissent pas Dieu. Regardez ce qui se passe, il dit que, alors au verset 17 de Actes des Apôtres 8, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit, donc Simon le magicien, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. C'est-à-dire, il sacrifie, il prend son argent, il sacrifie, il offrit de qui j'imposerai les mains, reçoivent le Saint-Esprit. Simon, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi, etc. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Je suis en train de montrer ici, c'est quoi? C'est que c'est l'attitude de Simon. Cette attitude de Simon, c'est beaucoup de gens dans nos églises. Nous-mêmes, souvent, nous prenons cette attitude-là. Nous donnons l'offrande à Dieu pour attendre. C'est comme si on achète quelque chose, n'est-ce pas? Et ici, Simon voulait acheter la force du Saint-Esprit en imposant les mains pour que le Saint-Esprit soit dirigé par son argent.
Dieu n'est pas dirigé par nos offrandes. Dieu n'est pas dirigé par nos sacrifices. Ce que je veux vraiment que nous comprenions, c'est quoi? C'est que quand nous donnons à Dieu, on doit donner avec amour, sans rien attendre en retour. Dieu nous donnera toujours. Quand tu es un homme qui sacrifie, Dieu te donnera toujours au-delà de ce que tu lui as donné. Premièrement, il mettra toujours ton crédit là où il faut. Là où il faut. Quelquefois, toi, tu es en train de prier pour que Dieu te donne un travail. Mais Dieu te donnera quelque chose qui a plus de valeur que ce travail. Comme j'ai dit, peut-être que ce travail que tu es en train de convoiter, cette compagnie va tomber en faillite, alors que toi, tu aurais concocté des crédits. C'est pour ça que la bénédiction de l'Éternel ne se suit d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel, quand Dieu bénit une personne, Dieu met les garde-fous, de sorte que le malheur ne remplisse pas le cœur de cette personne-là. Oh, gloire à Dieu, parce que je comprends que nous avons à travailler nos cœurs. On ne doit pas se précipiter d'aller vers Dieu, à faire des choses. Parce que l'ignorance a fait que nous avons quelquefois beaucoup trop perdu. Mais on doit quelquefois travailler nos cœurs de sorte à être totalement dans l'amour de Dieu, à être totalement dans le Seigneur, à faire confiance au Dieu qui connaît nos vies, plus que nous-mêmes on ne peut le connaître. Je ne sais pas si j'aurai encore le temps de nous expliquer les éléments qui rentrent en compte du sacrifice, mais comprenez d'abord que le sacrifice est calculé par la qualité de celui qui sacrifie et ce qui est sacrifié. Abel, son sacrifice a été agréé. Pourquoi? Parce que Abel était un homme qui a offert le sacrifice, mais il avait un bon cœur. Dieu agrée d'abord le cœur et ensuite il agrée le sacrifice. Donc si je suis méchant, si je donne le sacrifice dans le panier des offrandes, ce sacrifice-là ne va pas dire non. Vous comprenez ça? Mais le Dieu qui reçoit le sacrifice n'agréera pas. Parce que le cœur qu'il a donné n'est pas à point. Ça c'est très important. On a vu encore une autre chose, c'est qu'il y a des choses, quand Dieu veut faire avec toi, tu ne dois pas associer n'importe qui. Ça, c'est une redondance, je sais, mais j'insiste. Tu ne dois pas associer n'importe qui parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprendront pas ce que Dieu te demande de faire. Ok. Je crois que si je continue, parce qu'on doit parler d'Isaac, on doit parler du feu, on doit parler du bois, on doit parler de l'agneau et du bélier. Mais si je continue pour parler de ces choses du sacrifice, ça nous prendra beaucoup de temps. Mais je vais simplement m'arrêter là aujourd'hui, que nous prions ensemble, que nous prions parce que je veux que tout ce que nous faisons pour le Seigneur soit imprégné d'amour, soit rempli d'amour. Et je sais que ceux qui font des choses, qui sont remplis d'amour, ils ont en retour l'amour, le témoignage de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu les accompagne en tout, l'amour de Dieu accompagne leur famille, l'amour de Dieu accompagne tout ce que nous entreprenons. Tout ce que nous entreprenons, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand on a aimé Dieu sincèrement. C'est extraordinaire quand on a donné sa vie à Dieu, certainement. Que ces temps d'enseignement soient des temps riches pour toi, et comme ça l'est pour moi. Que ça nous pousse à comprendre que je ne dois pas être là, jour après jour à l'église, parce que je vais pour rencontrer des gens. Que je ne dois pas être là, jour après jour, là où le nom du Seigneur est adoré, parce que je veux écouter la bonne musique. C'est l'attitude de notre cœur qui est d'abord exaucée. Souvenez-vous que Abraham n'a jamais tué Isaac. Le couteau, il a seulement appris. Mais dans son cœur, Isaac était déjà mort. Pourquoi? Parce qu'il était déterminé. C'est pour ça que quand il a pris le couteau pour couper, il allait le faire. Il n'a pas essayé. Il a pris le couteau pour couper. L'ange de l'Éternel a parlé. Et Dieu dit dans Hébreu que Abraham a sacrifié. On confirme la sacrificature. Pourquoi? Parce que Dieu juge l'œuvre dans le cœur. Travaillons nos cœurs pour que nous soyons agréables à Dieu. Et je sais que toi et moi, nous sommes un peuple privilégié, le peuple du Seigneur, le peuple qui est appelé à accomplir des exploits. Ça va arriver. Comme ça c'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Mais il faut que nous espérons, que nous croyons. Essayons de nettoyer tout ce qui nous est imposé par la société aujourd'hui. Tout ce qui a trait à montrer qu'on doit courir derrière l'argent. Oublions l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas l'argent. L'essentiel, c'est Dieu. Parce que l'argent,
Ça vient, ça va. Mais Dieu, quand il va, c'est très dangereux. La Bible dit de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchons l'Éternel bien-aimé. Je vais prier. Éternel, mon Dieu, mon Père, Dieu de notre salut, Dieu de notre destinée, Dieu de notre amour, celui que nous aimons, celui que mon cœur aime. Seigneur, je te prie de nous aider, d'aider nos cœurs à être jour après jour à niveau, Seigneur, à t'offrir des sacrifices, mais des sacrifices qui viennent des gens que tu agrées. Seigneur, avant d'aller plus loin, Seigneur, nous voulons d'abord que tu nous agrées, Seigneur. Qu'y a-t-il dans nos vies, oh Dieu, dont tu nous reproches? Qu'y a-t-il dans notre être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui doit être ôté? Éternel, je te supplie, Père, je te prie pour moi, je te prie pour mon frère et pour ma soeur, je te prie, oh Dieu, de nous aider à ôter de notre jardin, à ôter, Seigneur, de notre champ, tous ces ivraies, toutes ces choses qui viennent pour nous détruire. Oh Dieu, tous ces asticots, toutes ces choses qui viennent pour détruire, Seigneur, notre plantation. Je prie, oh Dieu puissant, que tu prennes nos cœurs. Jésus, s'il te plaît, je t'en supplie, mon Dieu, prends ces cœurs pour toi. Prends nos cœurs pour toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à te donner plus de valeur que nos biens. Donne-nous à t'aimer plus que tout ce que nous possédons. Seigneur, nous voulons, Père de gloire, vivre des choses folles avec toi, des choses extraordinaires. Mais tu veux aussi que nous t'offrons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la folie, Seigneur. Laisse que, Père, qu'il en soit ainsi dans nos vies. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end. Merci.